بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام التمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اصطفاه الله عز وجل على الخلق أجمعين فأرسله الله نذيرا وبشيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد فأولا وآخرا نشكر الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في بيت من بيوته على ذكره وعلى طاعته ونسأله جل جلاله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. Donc premièrement, la première des choses, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui nous a permis de se réunir ici dans une de ses maisons afin de lui obéir, afin de se rappeler de lui et de l'invoquer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne et qui nous fasse héritier d'une science utile et ainsi que des actions et des bonnes actions auprès de lui qui le rendent satisfait de nous. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui répond à son serviteur lorsqu'il lui demande. فإن شاء الله نحن مجتمعون كما تعلمون حتى نتكلم حول موضوع مهم وهو موضوع البناء الأسرة والحياة الزوجية والسعادة، يعني سعادة المؤمن وسعادة المسلم في هذه الحياة الزوجية في الإسلام. Donc nous allons parler, Inch'Allah, comme vous savez, et nous sommes réunis pour cela. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la sincérité dans nos paroles, de parler autour du sujet si important dans notre religion qu'est la vie conjugale, al-hayat al-zawjiyya, et le bonheur du croyant et du musulman dans cette vie, qui est la vie avec son épouse, ainsi que le bonheur de cette femme avec son mari, et ceci dans l'islam. فأولا كمقدمة نذكر وهي مقدمة مهمة جدا، une introduction qui est très importante فيما يتعلق بالأحكام الشرعية وما شرع الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالأحكام الزوجية concernant les lois et la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a été transmis par le prophète alayhi salatu wassalam, et avant cela ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran concernant les différentes lois et les différents jugements juridiques concernant le mariage et concernant la vie conjugale. فعلى المؤمن وعلى المسلم أن يعني يكون له اليقين في قلبه أن ما شرع الله سبحانه وتعالى يعني في شرعه وفي دينه من أحكام شرعية في الحياة الزوجية فهي السعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة. Donc le croyant, le musulman se doit d'avoir cette conviction dans son cœur, une véritable conviction que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré dans son livre, Al-Qur'an, ou alors par l'intermédiaire de son messager et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam concernant les jugements et concernant les lois, dans ce qui a rapport avec la vie conjugale, il faut qu'il soit sûr et ait cette conviction que certes c'est le bonheur, et cela va amener au bonheur et à son bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. فإن الأسرة يعني الأسرة المسلمة, la famille musulmane, في الحقيقة يعني هي مجتمع صغير. Certes, en vérité, c'est comme une société en miniature. Et lorsque l'époux et l'épouse, le mari et la femme, vont suivre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur son prophète comme révélation concernant la vie conjugale, certes, cette petite société va arriver au bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. فإن الله سبحانه وتعالى أراد بنا الخير والله سبحانه وتعالى لا يريد لنا الحرج والضنك في ديننا. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas pour nous la gêne, et il veut pour nous du bien dans cette vie et dans l'au-delà. Et certes, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, que ce soit dans la vie conjugale, le mariage ou autre, il n'y a que le bien pour le croyant.
ولكن فيه يعني وفي ذلك ذكرى لأولي الألباب, pour ceux qui sont dotés de raison. Certes, il y a une exhortation et un rappel. Pour ceux qui méditent sur les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et les signes d'Allah azza wa jal, cette personne alors comprend que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé ou ordonné de faire concernant ou de pratiquer concernant la vie conjugale et concernant le mariage, certes il y a tout le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. فحينما يعني يوقن المسلم بهذا سوف يعني يستلزم من هذا الاستسلام لله سبحانه وتعالى في أحكامه وفي شرعه. Donc lorsque le croyant a cette certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour lui le bien, na'am, dans ses jugements et dans ses lois, alors il se soumet. Il se soumet à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se soumet de son corps et de son cœur aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant la vie conjugale et concernant le mariage. يستسلم لله سبحانه وتعالى فحينما يأمره الله سبحانه وتعالى بأمر من الأمور في حياته الزوجية أو ينهاه عن شيء أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام يستسلم تماما وهذا هو الإسلام. Lorsque lui vient un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala ou un commandement du prophète alayhi salatu wa salam dans son comportement à avoir avec sa femme, ou au contraire la femme, ce comportement qu'elle doit avoir avec son mari, alors elle se soumet. Cette personne musulmane se soumet au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Certes, le croyant et la croyante n'a pas de choix à avoir. Ils n'ont pas de choix à avoir lorsque le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le commandement de son prophète lui est parvenu. Le véritable croyant n'a pas de choix. Il n'a pas de choix à faire. Il a simplement à se soumettre à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ندخل إن شاء الله في الموضوع الآن وهو موضوع كما قلنا الحياة الزوجية وسعادة المؤمن في هذه الحياة. Le bonheur du croyant dans sa vie conjugale et bien sûr dans l'islam. فأولا وقبل كل شيء سنتكلم قليلا عما يتعلق بما قبل الزواج وعند العقد يعني عقد الزواج. C'est-à-dire on va parler rapidement Inch'Allah et en résumé de ce qui a un rapport avec juste avant le mariage et au moment du mariage. فأولا الإنسان المسلم التقي والأمة أمة الله المسلمة التقية فالولي المسلم يختار لدينه ويختار كزوجة أو الزوجة تختار لزوجها عبدا مسلما تقيا. Donc la première des choses c'est que le musulman va choisir comme femme et comme épouse une épouse qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, une femme musulmane qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, et même chose pour la femme qui va choisir donc un époux qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Naam yakhtaru كزوجة وفي زواجه نعم إنسانا مسلما وتقيا, quelqu'un de pieux et quelqu'un qui est musulman et croyant. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال تنكح المرأة لأربع نعم لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يداك. Dans ce hadith qui est authentique, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit certes la femme, on la demande comme épouse et elle est épousée naam, pour 4 choses, c'est-à-dire pour une des 4 choses ou alors pour plusieurs de ces choses. Limaliha, pour son argent, wali hasabiha, pour sa lignée et sa descendance, wali jamaliha, pour sa beauté, wali diniha, et pour sa religion. Ensuite le prophète alayhi salatu wa salam a montré aux gens et leur a informé et leur a poussé à choisir celle qui a certes la religion. Fadfar bidat ad-din taribat yadak. Naam, dans le sens c'est-à-dire essaye d'obtenir celle qui a la religion. Naam, afin de réussir. Afin de réussir. ثانيا عند عقد الزواج وحينما يتزوج الإنسان, lorsque la personne va se marier et va conclure cet acte béni par Allah subhanahu wa ta'ala, وحينما سيأخذ هذه المرأة نعم بأمانة الله عز وجل وسوف
يستحلل فرجها بكلمة الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit craignez certes Allah azza wa jal concernant vos épouses et vos femmes, car certes vous les avez prises bi amanatillah, c'est-à-dire que c'est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a mis entre vos mains, un dépôt confié d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a mis entre vos mains. واستحللتم فروجهن بكلمة الله فقال فحينما يتزوج الإنسان ينبغي له ولا بد له أن يكون له نيات ونية صادقة نعم وسليمة. Il se doit le musulman d'avoir certaines intentions, et on va citer quelques intentions qu'il peut avoir lorsqu'il se marie. فأولا وقبل كل شيء أن يخلص لله سبحانه وتعالى في عمله. Première chose, qu'il soit sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, qu'il fasse et qu'il se marie et qu'il accomplisse ce mariage pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour une créature. Naam, il fait cela pour son créateur. يتزوج لله عز وجل لأن المسلم لا ينبغي له أن يفعل شيئا إلا لله جل جلاله. Car le musulman, certes, naam, il lui incombe de faire une chose simplement pour Allah azza wa jal. Al-Muslim نعم مخلص في عمله وهذا هو الشيء الذي يفرق بين المؤمن المسلم والكافر والعياذ بالله. Ça c'est certes la chose qui va séparer et qui va mettre la séparation entre le musulman, le croyant, et celui qui est non croyant et non musulman. Qu'est-ce que c'est cette chose? C'est la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le non musulman et le musulman peuvent faire la même action, exemple une aumône. Mais la chose qui va différencier et qui va mettre toute la séparation, naam, et qui va le séparer en degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est ce qu'il y a dans son cœur. C'est son intention. S'il a fait cette chose pour Allah, aussi il a fait la chose pour autre qu'Allah azza wa jal. Le non-musulman, le non-croyant ne fait pas la chose pour Allah azza wa jal. C'est pour ça que toutes ces bonnes actions, le jour de la résurrection, seront réduites en poussière. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Tout cela sera réduit en poussière. Pourquoi? Parce que l'intention n'était pas là. Donc le croyant se doit d'avoir cette sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. وَكَانَ مِنَ السَّلَفِ مَنْ كَانَ إِذَا تَحَرَّكَ لَا يُرِيدُ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لا يتحرك ولا يحرك رجله ولا يده ولا يلتفت إلا لله عز وجل. Parmi les pieux prédécesseurs, il y avait des gens, certes, qui sont arrivés à un degré tellement élevé qu'ils ne bougeaient pas un doigt, ni une main, ni un pied, ni se retourner, sans qu'ils voulaient par cela la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. وهذا مقام الإحسان. Et ça, c'est certes le degré de bienfaisance. الإحسان في عبادة الله عز وجل. حينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث عمر بن الخطاب ويسمى حديث جبريل عند العلماء حينما سأله جبريل وهو على صورة رجل وقال له ما الإحسان النبي عليه السلام فأجاب النبي عليه السلام فقال أن تعبد الله كأنك تراه تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si que tu le voyais, comme si que tu le voyais. Naam. Lorsque tu bouges, lorsque tu fais quelle que soit comme action, parmi les adorations ou autres, tu veux par cela Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si que tu voyais Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu vis. Et comme ça étaient certes les pieux prédécesseurs. Et comme ça étaient certes les pieux prédécesseurs. فأولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثانيا تنوي بزواجك. Tu as comme intention lorsque tu te maries, نعم اتباع سنة الأنبياء. واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء. Tu as comme intention de suivre par cela la tradition des prophètes. نعم وعلى رأسهم, et comme chef de ces prophètes et le meilleur de ces prophètes, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car certes, az-zawaj, le mariage, est une tradition des prophètes. قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. Azwajan wa dhurriya. Donc les prophètes avaient certes des épouses et une descendance et une progéniture. والنبي عليه الصلاة والسلام كما علم في سيرته أنه تزوج النساء. Il est certes connu de la tradition prophétique que le prophète عليه السلام se mariait avec des femmes et s'est marié avec des femmes. وجاء في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث
نعم وأنا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Il a dit, et certes moi je me marie avec les femmes, نعم, et celui qui ومن رغب عن سنتي, c'est-à-dire celui qui délaisse ma sunna, نعم, فليس مني, il ne fait pas partie de moi. فليس مني. فالإنسان إذا تزوج ينوي بذلك اتباع النبي عليه الصلاة والسلام, il a par cette intention de suivre le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce qu'il a fait. ثالثا ينوي بذلك وهذا مهم, ينوي بذلك الإعفاف, يعني أن يعف بذلك فرجه وفرج زوجته. Il a par cela et comme intention lorsqu'il se marie de se préserver. نعم يعف نفسه عن الحرام, il se préserve du haram, de l'interdit, et il préserve par cela aussi son épouse de l'interdit. نعم فلقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما تكلم عن الزواج قال فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. Lorsqu'il a parlé du mariage, le prophète sallam, il a poussé les gens et les jeunes à se marier. Il a dit alors, car certes, car lorsque la personne va se marier, ce sera plus facile pour lui et plus simple pour lui de baisser son regard, et il pourra plus facilement préserver, c'est-à-dire se préserver du haram, se préserver de l'interdit. Et lorsque la personne a comme intention de s'écarter de l'interdit, par la permission d'Allah, Inch'Allah, il aura la bonne action de s'être écarté du haram et d'avoir choisi le halal qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en contrepartie de ce haram qui est az-zina wal iyadu billah. Wa rabi'an, parmi les intentions que la personne peut avoir, une quatrième intention qui est importante, wa huwa takthiru sawad al-umma, c'est que cette personne lorsqu'elle va se marier, elle a comme intention d'avoir bi'idnillah une progéniture et une descendance musulmane, une descendance et des enfants qui vont craindre Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il va par cela incha'Allah être la cause pour pouvoir remplir la terre de serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de serviteurs et d'alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. نعم ولقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وصححه عن وصححه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. نعم وفي بعض الألفاظ تزوجوا الودود الولود, c'est-à-dire mariez-vous avec la femme qui aime son mari, qui est aimante, wal walud, et la femme qui a beaucoup d'enfants, la femme qui a beaucoup d'enfants, al-wadud, al-walud. Fa inni mukathirun bikum. C'est-à-dire que le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wa salam, sa communauté sera la communauté la plus nombreuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les musulmans et les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera incha'Allah la communauté la plus nombreuse. Donc le prophète sallam nous a appelés à se marier afin d'avoir beaucoup de progéniture et d'enfants, afin de pouvoir remplir cette terre, et la terre de serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le jour de la résurrection, on soit une fierté pour notre prophète et notre messager, et que cette communauté, le jour de la résurrection, sera la communauté la plus nombreuse. الآن ندخل في اللب الموضوع, يعني on va rentrer inchallah dans le cœur du sujet, وهي الحياة الزوجية, وما يتعلق بما في أثناء الزواج, pendant le mariage et pendant la vie conjugale. فأولا وقبل كل شيء ينبغي على الزوج والزوجة أن يتقي الله سبحانه وتعالى الاثنان في الآخر. La première des choses, c'est que le mari et la femme se doivent de craindre Allah subhanahu wa ta'ala envers l'autre, envers son époux ou son épouse. C'est-à-dire que l'époux ou l'épouse se doivent de construire toute leur vie conjugale et toute leur famille sur la piété et la crainte pieuse. At-taqwa lillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Car c'est certes, awalan, hiya wasiyatullah azza wa jalla li khalqih. Car c'est certes le conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné, naam, à ses créatures. C'est certes le conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le Coran, et il a informé dans le Coran que c'est le conseil qu'il a donné à ceux avant nous, c'est-à-dire les gens du livre. قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ ماذا أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ أَنِ اتَّقُوا اللَّهِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce conseil qui est le conseil le plus précieux qu'il soit, c'est certes la piété. فَإِنَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهِ وَقَاهُ. Car certes celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le protège. فَإِنَّ مَنِ اتَّقَى اللَّهِ سَوْفَ يَنَالُ السَّعَادَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ شَاءَ مَنْ شَاءَ وَأَبَى مَنْ أَبَى. Car certes celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il aura ce bonheur dans cette vie et dans l'au-delà.
Non pas le bonheur dans l'argent, non pas le bonheur dans le pouvoir et la puissance, mais le bonheur dans son cœur. As-sa'adatu fi qalbi. Na'am, as-sa'adatu fil qalb. Et c'est certes cela le meilleur des bonheurs et le seul bonheur qui puisse exister. Fa inna al-insan bi tabi'atihi huwa yabhathu 'ani as-sa'ada. L'homme, l'être humain a été créé de cette façon. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, et certes lui dans sa vie, qu'il soit mécréant, non musulman ou musulman, na'am, qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala ou qu'il soit quelqu'un qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, il cherche le bonheur. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَبْحَثُ عَنِ السَّعَادَةِ فِي الْمَالِ. Parmi les gens, certains cherchent le bonheur dans l'argent. وَبَعْضُهُمْ فِي النِّسَاءِ. Et certains dans les femmes. وَبَعْضُهُمْ فِي السُّلْطَانِ. نعم وفي السلطة. Et certains ils cherchent le bonheur dans le pouvoir. إلى آخره. ولن ينال السعادة كاملة ولن ينال السعادة إلا في الله سبحانه وتعالى. Et certes l'être humain ne pourra trouver son bonheur que en Allah subhanahu wa ta'ala. Pour quelle raison? Car Allah est parfait. Et l'homme ne pourra trouver la perfection que s'il trouve Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك جاء في بعض الآثار نعم أن الله سبحانه وتعالى يقول يعني فيما يقول يا ابن آدم إن وجدتني وجدت كل شيء نعم وإن فتني فاتك كل شيء. Si tu as trouvé Allah, tu as certes tout trouvé. Et si tu as manqué Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie, tu as tout manqué. Et tu as tout perdu. والعياذ بالله. فالإنسان المسلم يبني أسرته المسلمة وحياته الزوجية. Il construit sa vie conjugale, la vie qu'il va avoir avec son épouse, et ensuite sa famille qu'il aura avec ses enfants, sur la piété et sur la crainte pieuse. C'est la chose la plus importante. Et dans la recherche de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة قال عز وجل أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والعياذ بالله. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré un exemple, et il a donné une image concernant et en mettant en comparaison la mosquée qui a été inaugurée dans la piété et dans la crainte pieuse. Et c'est certes Masjid Quba, la mosquée de Quba, Waqil Masjid al-Nabi alayhi salatu wassalam, et il a été dit aussi la mosquée du prophète alayhi salam, qui a été construite, ou alors la Masjid Quba, la mosquée de Quba à Médine, qui a été inaugurée par le prophète alayhi salatu wassalam dans la piété et dans la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par le prophète alayhi salatu wassalam, il a donné cette comparaison avec l'autre mosquée qui a été construite et bâtie sur l'hypocrisie, wal'iyadu billah, sur le nifaq, sur le kufr, sur la mécréance. Na'am. Cette mosquée que les hypocrites ont construite à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, afin qu'ils aient comme un centre un centre de mécréance et d'hypocrisie, et afin de se comparer aux croyants, et afin de détourner du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré cette image. Celui, c'est-à-dire qui a construit sa construction à la taqwa min Allah wa ridwan, sur une piété et sur la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala et la satisfaction d'Allah azza wa jal. Khayrun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin har. Est-ce qu'il est meilleur? Et ça c'est une question rhétorique. Certes il est meilleur. Est-ce qu'il est meilleur que celui qui a construit, c'est-à-dire sa construction ala shafa jurufin har, ala shafa ay ala harf, c'est-à-dire sur le bord, sur le côté, sur le bord, ala shafa juruf. Qalu wa juruful wadi huwa janibul wadi alladhi yani yudha'ifuhu al-ma', c'est-à-dire que c'est le bord du fleuve qui est affaibli par l'eau. Lorsque l'eau va frapper et va effleurer le côté de la chose, alors ce côté et cette bordure va devenir faible. Ala shafa jurufin harin, harin ay ha'ir, ha'ir bima'na annahu mutasaddi' wa annahu yani qaribun min al-hadm wal inhidam, c'est-à-dire c'est lorsque c'est un côté et un endroit qui est déjà fracturé, et qui a déjà des fractures et des fissures, et qui est prêt à s'effondrer, à s'écrouler.
كمن أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. Même chose pour celui qui construit sa maison sur la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. سوف يبارك الله في زواجه وفي أسرته وفي أولاده وفي زوجته. Allah subhanahu wa ta'ala donnera toute la bénédiction sur sa construction, dans sa famille, dans sa vie conjugale. Et le contraire pour celui qui a commencé et qui a construit sa vie conjugale dans la perversion et dans le détournement du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui n'a pas fait ça pour Allah azza wa jal, la sincérité, il n'a pas fait ça en craignant Allah subhanahu wa ta'ala wa fil halal ou غير ذلك. فأولا تقوى الله سبحانه وتعالى. وفيه شيء مهم وهو أن في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن فيما يتعلق بخطبة الحاجة التي كان يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني خطبة الحاجة, c'est-à-dire c'est certaines phrases que le prophète sallam prononçait عند الزواج. Lorsque la personne allait se marier, le prophète sallam il prononçait certaines phrases, et il prononçait 3 versets. Et dans ces 3 versets, فيه الأمر بتقوى الله عز وجل. Il y a l'ordre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه 3 آيات هي آية الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, craignez Allah. Dans le deuxième, يا أيها الناس اتقوا ربكم, ô vous les gens, craignez votre Seigneur. الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر الآية. Et le troisième verset في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. نعم اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله نعم وقولوا قولا سديدا. Donc le troisième verset où il y a aussi l'ordre de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela, ça nous montre que le mariage doit être construit sur la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثانيا فيما يتعلق بما بين الزوجة والزوج كيف يتعامل الزوج مع زوجته وكيف تتعامل الزوجة مع الزوج. Comment le mari va se comporter avec sa femme, son épouse, et comment l'épouse va se comporter avec son mari. فيه يعني قاعدتان وعمودان. Il y a 2 piliers indissociables et très importants. أولا كما قلنا تقوى الله عز وجل, le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala sur son époux ou son épouse. ويكون ذلك بأداء الحقوق إلى الآخر بأداء حقوقه كاملا. Cela va se faire par quoi? En donnant tous les droits que cette personne a sur toi. Que le mari donne tous les droits, c'est-à-dire les droits juridiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de donner, les droits que la personne, c'est-à-dire que la femme a sur le mari, et les droits que le mari a envers la femme. Si le mariage, si ce mariage et cette vie conjugale ne respectent pas les droits de l'époux et les droits de l'épouse, alors il n'y aura pas ce bonheur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans la vie conjugale dans l'islam et entre les 2 époux musulmans. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son conjoint. Lorsqu'il y a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son conjoint et non pas la crainte du conjoint, alors il y a le bonheur dans la vie conjugale et entre les 2 époux, et cela se fait en donnant tous les droits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés à son conjoint. Et on va revenir inshallah en détail concernant ce point. Le deuxième point qui est fondamental et qui est très important, وهي أو هو المودة والرحمة. المودة والرحمة والعفو. La tendresse, والمودة, l'amour et l'affection qu'il y a entre les 2 époux, la tendresse, والعفو, et le pardon qui doit se faire entre les 2 époux et envers son conjoint. فإن الحياة لو قامت على الحقوق المحض, c'est-à-dire si la vie était fondée simplement sur des droits, simplement sur les droits que tu dois donner à ta femme et que la femme donne à l'époux, ما يمكن أن تكون حياة زوجية وسعادة بين الزوجين. Il ne peut pas avoir de bonheur. Il faut qu'il y ait une affection. Sinon c'est simplement des choses, des droits que tu donnes, que tu essayes de respecter, et il n'y a pas de choses qui rassemblent le cœur de ces 2 conjoints et de ces 2 époux. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. من أنفسكم أي من جنسكم. C'est-à-dire parmi ces signes, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a créé, min anfusikum, min jinsikum, de votre espèce. Fa Hawa khuliqat min Adam. Certes, Hawa, Ève, elle a été créée de Adam.
Elle a été créée de la côte de Adam alayhi salam. Min jinsikum, de votre espèce. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé nos femmes, nos épouses, de notre espèce. Ça veut dire qu'elles nous ressemblent dans la création. Et heureusement qu'elles nous ressemblent de la création, parce que si elles ne nous ressemblent pas, elles ne ressemblaient pas dans la création, on ne pourrait pas être attaché et se rapprocher de nos épouses. Il ne pourrait pas avoir d'affection entre nous deux. Min anfusikum azwajan. Litaskunu ilayha. Litaskunu ilayha. Ay, yani, litamilu ilayha. Litaskunu ilayha. Afin qu'on se repose auprès d'elle, afin qu'on se penche auprès d'elle, et afin qu'il y ait de l'affection, afin qu'il y ait de l'affection et de l'amitié et de l'entente entre le mari et sa femme. Litaskunu ilayha. Wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Et il a mis entre vous quoi? De l'amour, de l'affection, wa rahma, et de la tendresse et de la miséricorde. Et heureusement, wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Donc ça c'est quelque chose d'important. On revient sur le point qui est très important concernant al-huquq, concernant les droits que chacun a envers l'autre. يعني اختصارا, en résumé incha'Allah ta'ala, حقوق الزوج على زوجته. أولا حقوق الزوجة, concernant les droits de la femme. فلها حق يعني الطعام. حق الطعام. Premièrement, le mari se doit de lui apporter tout ce qui est rapport avec la nourriture, afin qu'elle puisse survivre concernant ses besoins. والكسوة كذلك, concernant les choses pour qu'elle puisse se revêtir. قال النبي عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم كسوتهن طعامهن وكسوتهن بالمعروف. هذا أولا. وكذلك لها حق الجماع. Elle a le droit des relations charnelles. Ça c'est un droit que la femme a sur son mari. Un droit que la femme a sur son mari. فلها حق ذلك. وكذلك لها حق المعاشرة بالمعروف. قال الله سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف. Donc tu te dois de vivre avec elle dans une bonne entente, et de vivre avec elle, c'est-à-dire de la bonne façon et d'une bonne façon, avec un bon comportement. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الحديث وأرويه بالمعنى أنه قال خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. C'est-à-dire qu'il a dit les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs d'entre vous avec vos femmes et avec vos épouses. Et certes, le prophète sallam il dit moi certes je suis le meilleur d'entre vous avec mes femmes et avec mes épouses. وَلِيَعْلَمَ الْإِنسَانِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَفْوِ. On revient concernant le fait du pardon. Le fait de pardonner à sa femme ou de pardonner à son conjoint, c'est quelque chose de très important. لِمَاذا؟ لِأَنَّ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِكَامِلٍ. Parce que la personne, l'homme ou la femme, n'est pas parfait. N'est pas parfait, que ce soit l'homme ou la femme. Malgré qu'il essaye de craindre Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'il peut, il ne sera pas parfait. C'est pour ça que le prophète sallam fait le hadith Mu'adh, قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. Il a dit crains Allah où que tu sois. Ensuite il a dit et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action. Parce que lorsque tu vas craindre Allah subhanahu wa ta'ala, dans tous les cas, il va avoir de toi des défauts. Tu ne vas pas être parfait et tu vas commettre des péchés et des mauvaises actions. Donc après, tu fais suivre la mauvaise action d'une bonne action. Donc la personne n'est pas parfaite. فَيَنْبَغِي الْعَفْوُ. Il faut que la personne se dise que dans son mariage, dans sa vie conjugale, il se devra de pardonner. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن المرأة خلقت من ضلع. Que la femme elle a été créée de la côte de l'homme. Que Hawa, notre mère, Hawa alayhi salam, elle a été créée de la côte de Adam alayhi salam. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. Et la chose la plus tordue de la côte est, ça veut dire la chose la plus haute. قال العلماء هذا كناية عن اللسان, c'est-à-dire la langue. نعم, la langue de la femme. وأعوج ما يعني في الضلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته. Si tu essayes de le rendre droit, تكسره, tu vas le casser. وجاء في رواية, il est venu dans une riwaya عند مسلم قال وكسرها طلاقها. C'est-à-dire le fait de la casser, c'est le divorce. Ça veut dire que si tu essayes trop, نعم, d'essayer de guider ta femme dans le sens d'essayer de toujours essayer d'avoir une femme parfaite, ça va amener au divorce. Parce que la femme, par sa nature, elle a été créée comme ça. Elle ne sera pas parfaite dans son comportement comme toi, tu ne seras pas parfait dans ton comportement. Et si tu le laisses, il va rester tordu. Concernant al-afu, concernant le pardon et la mensuétude entre les conjoints. concernant les droits du mari, فحقوق الزوج كثيرة.
les droits du mari sont nombreux et énormes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ عِنْدَ التِّرْمِذِي وَالْحَدِيثُ قال حديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. La prosternation, as-sujud, la prosternation devant une créature est interdite dans notre religion. Mais le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit, mais si je devais, donc c'est une condition qui n'a pas lieu d'être, si je devais ordonner quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un d'autre, une autre créature, qui donc je ordonnerais de se prosterner? Je ordonnerais à la femme de se prosterner devant son mari. Car son droit, le droit du mari devant la femme est énorme. Ce qu'il donne à sa femme, les bienfaits qu'il donne à sa femme sont énormes. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر النساء في عهده وقال لهن تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. Il a dit donnez des choses en aumône, car certes je vous ai vu, c'est-à-dire les femmes, vous serez le plus grand nombre d'habitants de l'enfer. Et lorsqu'il a été demandé pourquoi, le prophète sallam قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعنة, c'est-à-dire que avec votre langue, vous maudissez tout le temps des gens, c'est-à-dire les gens en général. تكثرن اللعنة. Vous dites des choses avec vos langues qui sont interdites dans la religion. وتكفرن العشير, c'est-à-dire que vous reniez al-ashir qui est zawj. Vous reniez les bienfaits du zawj, du mari. Et le prophète alayhi salam, il a expliqué la chose. C'est-à-dire que si tu lui fais du bien pendant des années, pendant des temps et pendant longtemps, si elle voit une chose mauvaise de toi, قالت لم أرى منك خيرا قط. Je n'ai rien vu de toi de bien. Pendant toutes ces années, parce qu'il avait une seule chose de mal. Ça c'est quelque chose qu'on trouve chez la femme. فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى في زوجها. فأولا الزوج على الزوجة ينبغي على الزوجة عفوا أن تطيع زوجها بالمعروف. Première des choses, la femme se doit d'obéir à son mari. D'obéir dans tous les cas, sauf بالمعروف إذا أمرها بمعصية الله عز وجل, sauf dans le cas où il leur donne de commettre une mauvaise action et un péché dans la religion. فحينئذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Dans ce cas, il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance du créateur. Et dans tous les autres cas, elle obéit à son mari au doigt et à l'œil. الطاعة بالمعروف. ثانيا الزوج له حق الاحترام والتقدير. Elle se doit de le respecter, et de lui donner sa place. ثالثا إذا دعا الزوج زوجته للفراش وللجماع فعليها أن تجيب. فعليها أن تجيب وجوبا. Lorsque le mari appelle sa femme afin d'assouvir ses désirs charnels, elle se doit d'obéir et de répondre. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا الرجل امرأته لفراشه فلم تأته فبات وهو غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Le prophète sallam dans un hadith authentique, il a dit certes, si un homme appelle sa femme vers son lit, c'est-à-dire pour les rapports, et elle ne lui répond pas, et il s'endort et il reste toute la nuit en colère contre elle, alors les anges la maudissent jusqu'à qu'elle se réveille le matin. والعياذ بالله. وجاء في حديث طلق بن علي عند الترمذي والنسائي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت على التنور, c'est-à-dire même si elle est à la tinnaur, c'est-à-dire en train de faire cuire du pain sur le four, même chose, elle se doit de répondre, et ceci tout de suite. فهذا حق الزوج على المرأة. فهذا حق الزوج على المرأة. ومن حقوق الزوج كذلك أن لا تدخل الزوجة في بيت زوجها من لا يأذن له الزوج. Elle n'a pas à faire rentrer dans sa maison quelqu'un dont son mari n'a pas donné la permission ou ne veut pas que cette personne rentre dans sa maison. وكذلك لا تخرج من بيتها إلا بإذن الزوج. Elle n'a pas le droit aussi de sortir de sa maison sans la permission de son mari. وليس هذا استسلام للزوج. Et cela n'est pas une soumission au mari. كما يظنه غير المسلمين. Comme les non-musulmans le pensent. Et par cela, ils essayent de faire du mal aux musulmans ou de montrer aux musulmans que dans leur religion, il y a un défaut, ou que dans leur religion, il y a la soumission de la femme, ou que dans leur religion, il y a l'injustice envers la femme. Subhanallah. الذي شرع هذه الأحكام هو الخالق جل جلاله. الذي خلق سبحان الله هو الذي خلق العدل وهو الذي لا يجور في حكمه. Celui qui a
ordonné et qui a commandé et légiféré ces lois, qui sont nos lois, les lois des musulmans dans l'islam, c'est le Créateur. Le Créateur qui nous a tous créés. Celui qui connaît le bien pour nous. Celui qui s'est interdit à lui-même l'injustice et qui a interdit l'injustice envers ses serviteurs. Al-Muslim, le musulman, se doit, surtout dans ce pays ou dans les pays qui ne sont pas musulmans, ne pas avoir un sentiment d'infériorité envers les non-musulmans concernant sa religion. Il se doit de montrer aux gens et d'être convaincu que sa religion est la religion parfaite et que l'autre personne est dans l'infériorité et dans le naqs parce qu'il n'a pas cette lumière que lui a, qui est la lumière de l'islam. Il se doit d'être convaincu que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les meilleures des lois et que dans les lois d'Allah il n'y a pas que ne serait-ce qu'un atome d'injustice. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Allah, il n'est pas injuste dans les lois. Si Allah subhanahu wa ta'ala a commandé et a ordonné et a décidé que la femme ne peut pas sortir de chez elle sans la permission de son mari, ce n'est pas une injustice envers la femme. Ce n'est pas une injustice envers la femme. Si Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et a décidé que la femme doit porter al-hijab, le voile, ce n'est pas une injustice envers la femme mais pour son bien. Et la femme, lorsqu'elle porte son hijab ou lorsqu'elle reste chez elle car son mari lui interdit de sortir, elle fait cela pour Allah et elle ne le fait pas pour son mari. Elle craint Allah subhanahu wa ta'ala dans son mari, mais elle ne craint pas son mari. Elle fait cela pour son Seigneur. Elle ne regarde pas par cela la satisfaction de son mari, mais bien la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose d'important. Il faut souvent répéter. فالإنسان إذن ينبغي عليه أن يعاشر زوجته بالمعروف وأن يعاشرها نعم بحسن الخلق نعم وليس شيء من أعظم ما يكون يعني وأثقل ما يكون في الميزان حسن الخلق. Parmi les choses qui seront les plus lourdes dans la balance du croyant, c'est certes le bon comportement. Et certes les personnes qui ont besoin le plus de notre comportement et de notre bon comportement, ce sont certes nos femmes et nos épouses. نعم. Inch'Allah, أكمل إن شاء الله وعلى خاتمة إن شاء الله أختم. Ce sont nos épouses certes qui ont besoin de notre bon comportement, نعم, et d'être bon avec elles et de montrer le bon islam et de montrer le comportement du musulman. Première des choses envers nos épouses, que la personne n'ait pas un bon comportement envers les gens lorsqu'il sort dans la mosquée, dans le marché, dans son travail, et lorsqu'il rentre chez lui, wal'iyadu billah, il a un mauvais comportement avec sa femme, car certes Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît le secret des cœurs, et c'est lui qui connaît et qui sait ce que tu fais dans ta maison et à l'extérieur de ta maison. Ya'lamu as-sara'ir wa ya'lamu ma tudhiru wa ma takhfa, wa nas'alu Allah al-'aliy al-'azim an yaghfira lana dhunubana wa an yarzuqna al-'ilma an-nafi'. وأن يبارك فينا وأن يبارك في أزواجنا وفي ذرياتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسداد في القول والعمل برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا حسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق. اللهم اجعل البركة والسعادة في حياتنا الزوجية. اللهم بارك لنا في حياتنا الزوجية. اللهم اجعل البركة واخرج من ذريتنا العباد الصالحين الذين يعبرون أرضك بالتقوى وبالخوف منك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل أولادنا صالحين. اللهم اجعل أزواجنا صالحات. اللهم اجعلهن تحفظنا الغيب مما تحفظنا الغيب وتحفظنا الغيب الذي حفظت يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.